donc je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc oui, je sais, ça fait un plomb que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, mais je voulais faire une vidéo sur le point croix, enfin cross stitch, parce que j'en fais, et j'ai vu que ma copine Oriane, enfin mini YouTube, veut se lancer dans cette activité-là. Et du coup, je voulais un peu, parce qu'on voilà, on a un peu parlé et tout, et je voulais un peu lui montrer comment je procède moi pour faire du point de croix, enfin du cross stitch. Donc voilà. Je tiens à dire les méthodes que je vais vous montrer. Je les ai vues sur des chaînes asiatiques et je pense qu'ils sont asiatiques ou américaines, je sais pas trop. Et voilà, je vais vous montrer comment je fais. Donc, alors, je vais vous montrer un petit peu le kit de départ qu'on a. Alors, comment j'achète sur AliExpress. Alors, je les ai achetés, alors j'en ai plusieurs, mais je vous montre qu'un parce que c'est celui-là que je fais actuellement le plus. Parce que j'en ai plusieurs et voilà, je sais pas si c'est bien la peine de vous les montrer un par un. Donc voilà. Donc en fait, quand vous recevez votre point de croix, vous recevez là-dedans. Alors pour ma part, hein, c'est le site John Sunday. Alors je vais essayer de retrouver le lien parce que ça fait déjà quelques temps que je l'ai déjà. Donc voilà. Et bon, dedans, vous avez une petite, ouais, vous avez une petite pochette, mais et derrière vous avez un petit peu l'explication, on va dire. Mais bon, moi je parle pas anglais. Donc voilà. Et moi je fais toujours du 14 CT. Donc vous utilisez que 2 brins. Mais moi j'en utilise qu'un. Vous verrez comment je fais. Et voilà, il mesure 36 x 31 une fois fini. Alors je dois vous avouer que je sais pas si ça part du bord à là ou si c'est carrément de là. Je sais pas. Je m'en rappelle plus. Je sais plus. Désolée. Donc voilà, alors je suis désolée pour la couleur rend vraiment très très flashy sur la caméra, parce que là en fait là c'est rouge, en fait ici, donc c'est un petit chat, c'était mon tout premier que j'ai pris, donc je voulais un pour voir ce que ça donnait, et du coup voilà, j'en ai acheté d'autres, mais que j'ai entamé, mais voilà, que j'ai pas fini, donc voilà, donc vous avez du coton dedans, donc vous pouvez utiliser, il y en a qui proposent coton ou comment ils disent, coton et notre nom en fait c'est de la fil de soie. Je ne vous conseille pas du tout. C'est très très fin, c'est très joli, mais il faut savoir y faire. Moi, une fois j'avais testé, j'ai pas du tout aimé. Donc ça, je mets de côté. Hop, je mets par terre parce que j'ai pas de place. Alors, vous avez on va dire un plan de votre ouvrage en fait. Par exemple, alors par exemple là, moi je sais pas quelle couleur c'est. Alors vous essayez de voir, c'est bah alors là c'est un peu étrange parce que moi je voyais, alors c'est du cul, enfin je sais pas trop quoi, je vois pas trop la caméra, donc vous avez, si vous voyez pas trop les symboles, ah oui, j'ai oublié de vous dire avant de m'éparpiller. En fait, sur le site AliExpress, il vous demande si vous voulez une toile imprimée ou pas. Donc, toile imprimée, c'est Primed. Voilà. Sinon, c'est un autre nom, mais je ne me rappelle plus. Donc, Primed, ça veut dire que vous avez la toile pré-imprimée comme ceci. Donc, vous voyez, c'est imprimé d'une autre couleur. Voilà, d'une autre couleur. Alors, je sais pas. Par contre, je vois que ça fait pas trop la mise au point. Bon, c'est pas très grave. La mise au point, je ferai plus tard. Et du coup, si vous prenez pas imprimé, c'est que vous devez faire vous-même la broderie de A à Z. Donc moi, je vous conseille pas si vous êtes débutant, parce que si vous êtes débutant, ça va vous décourager. Donc je vous conseille ceci, parce que moi à l'époque, parce qu'il faut savoir, c'est que je fais de la broderie depuis que j'étais c'est très très vieux, vu que j'étais au collège. Alors, entre temps, j'ai arrêté. Mais voilà, à l'époque, il n'y avait pas ça. À l'époque, j'avais pas ça et je galérais à mort. Donc là, ça va mieux, hein, vu que j'ai en refait et tout. Mais voilà, si vous voulez pas vous énerver, chercher la couleur et tout, parce qu'en fait, cette couleur-là, le bleu, c'est comme pour le diamond painting un peu.
le bleu qui est là, vous cherchez, c'est le numéro 22 et vous avez des échevettes. Ici, vous avez des échevettes. Donc moi, j'ai combien de couleurs? J'ai 35 couleurs. Déjà, c'est pas mal. Alors, c'est tout emmêlé par contre, parce que là, je viens de rentrer. Parce que j'étais dehors et vu qu'il y a du vent et tout, ça s'est tout emmêlé. Alors, voilà. Donc là, par exemple, là, on avait dit que c'est du 22. Et ben, vous prenez le 22. Je vais vous montrer comment on fait pour... voilà, j'ai une petite méthode. Donc voilà, je vais vous montrer. Dans le kit... Donc vous avez ceci, hein, vous avez peut-être plus ou moins. Alors je suis désolée, les couleurs, vous voyez vraiment très très bizarre parce que ça, c'est vraiment orange mandarine et vous voyez vraiment orange pétant, donc c'est pas du tout ça. Mais c'est pas très grave parce qu'en fait moi je suis dans le noir parce qu'il fait très très chaud. Voilà. Donc dans le kit, vous avez bien sûr deux... Attendez, ça je mets de côté 12 minutes. Vous avez deux aiguilles comme ceci. Attendez, parce que là, j'étais en train de faire un petit truc. Voilà, vous avez deux aiguilles comme ceci. Ah, je sais pas si vous allez bien voir, parce que je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait de mise de vidéo et du coup, je sais... Bon, bah, il veut pas, tant pis. Et au bout, en fait, au bout, elle ne pique pas, mais elle pique quand même un petit peu si... voilà. Elle pique quand même un petit peu, mais pas autant que les autres. Par contre, ça, je vais le mettre de côté parce que je vais vous montrer autre chose. Après, dans le kit, vous avez ceci. Alors, ceci, c'est une bague, en fait. C'est comme un dé, en fait. Mais franchement, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien, je n'utilise pas du tout. Hop. Et vous avez des petites... alors ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pour enrouler le fil autour. En fait, quand vous êtes en train de faire une couleur, voilà, vous enroulez autour. Moi, j'en ai plein, j'en ai acheté sur AliExpress. C'est des comme ceci. Voilà. Alors, vous avez différentes couleurs. Vous pouvez avoir des vertes ou des moi, les roses, c'est les miennes. Mais vous pouvez avoir différentes couleurs quand vous recevez. Et là, alors, attendez, si j'avais attrapé. Et dans le kit, vous avez ceci. Moi, en tout cas, j'ai eu ça. Je peux vous dire, c'est tip top. C'est comme le... C'est quand vous enfilez... c'est pour vous aider à enfiler l'aiguille dans le chat. Voilà. Donc, franchement, c'est tip top. Pour les petits trucs, vous utilisez le petit et pour le gros. Bon, là, le gros, moi, je n'utilise pas. Mais je vais vous montrer. Alors, attendez, je vais prendre juste ma petite... voilà. Alors, je suis désolée si ça fait un peu de bruit ou s'il y a du vent, parce que j'ai du vent. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Alors, on va faire quelle couleur? Parce que je voulais faire quand même un gros truc. Alors, j'espère que la mise au point se fera. Je vais juste voir si ça se fait. Ah, je peux pas faire la... Alors ça, c'est bizarre quand même. Attendez, je reviens 2 minutes. Je vais voir comment je vais faire. Je reviens. Donc, alors, on va voir si ça fait... Ouais, là, ça va mieux parce qu'en fait, je suis en mode un peu, un peu loin. Donc, alors, on va faire, bah tiens, le jaune, le 24. Donc, le 24, c'est... Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai marqué les symboles sur le truc en carton. Et j'ai marqué aussi... bon, là, je n'avais pas fait attention, c'est marqué juste là, les trucs. Mais bon, c'est pas très, très grave. Donc on avait dit du 24, donc le 24 c'est cette couleur là. Alors quand vous recevez vos échevettes, on va dire ça comme ça, je vous conseille de couper les bouts ici, comme ça, tous les bouts, tout simplement. Pourquoi? Donc quand vous tirez le fil, et ben tout simplement vous avez qu'un petit bout. Voilà. Alors, je suis désolée pour la couleur, mais vous voyez vachement flashy. Je suis désolée, mais c'est pas autant flashy, mais vu que je suis dans le noir. Voilà. Et aussi, si vous avez des aimants, mettez un petit aimant. Moi, j'ai des aimants à la maison, donc mettez un petit aimant. Comme ça, c'est pour caler votre aiguille. Donc là, par contre, je vais le monter peut-être. Parce que là, je ferai beaucoup trop. Voilà. Donc, ce que je fais, donc là, vu que je suis en 14, c'était...
Normalement, on travaille avec 2 brins. Donc 2 brins, ça veut dire... Alors moi, je tapote un peu le bout. Je sais pas si ça va bien. Voilà, un petit peu le bout. Je vais essayer de vous l'éparpiller un peu. Voilà, ça va vous donner ça. Voilà. Alors moi, je vais juste utiliser un brin. Parce que si vous utilisez 2 brins tout de suite, moi, je trouve que ça fait vachement gros. Et moi, j'utilise qu'un brin. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je tapote un petit peu. Alors, parce que moi, j'ai la caméra devant. C'est pas top pour filmer. Hein. Donc, hop, vous tirez. Alors, faites attention de ne pas faire de nœud. Voilà, alors là par exemple, là j'ai fait un nœud. Donc vous essayez, alors tirez pas comme des bœufs dessus, hein. Vous essayez de tirer tout doucement. Normalement, hop là, ouais. Voilà, donc là, vous mettez le fil de côté ou soit sur les chevettes. Et là, ce que je fais, vous prenez votre fil, comme ceci. Vous prenez l'extrémité, comme ceci. Ouh. Voilà. Et en fait, c'est que vous aurez 2 brins. Voilà. Vous avez 2 brins. Et en fait, alors comment vous allez mettre sur votre aiguille? Et bien tout simplement, vous prenez votre petit truc. Alors normalement, moi, à part une broderie, j'ai pas reçu. Mais normalement, vous devrez l'avoir. Normalement. Si vous n'avez pas, moi j'en ai plus malheureusement. Vous pouvez le faire à la main, mais c'est un peu compliqué. Moi j'utilise ça. Donc en fait, quand vous prenez votre fil d'aiguille, voilà, c'est un fil d'aiguille. Vous mettez dedans, d'abord l'aiguille, hein, dedans, comme ceci. Vous mettez par-dessus votre fil et vous tirez, hop, et là, tintin, et là, voilà, vous avez 2 fils en fait. Voilà, avec une aiguille. Donc, hop, alors vous amenez, hop là, vous amenez, si je me suis pas emmêlé les pinceaux, hop, voilà, au bout, voilà. Donc bon voilà, bon, ici un petit surplus, donc soit vous tirez un petit peu, voilà, normalement, voilà, donc, alors où je vais commencer? Normalement on commence par un angle, normalement on commence et pas au milieu, hein, parce que sinon ça va faire un peu moche. On va commencer, alors moi ce que je fais, je vais l'enrouler. Alors vous pouvez utiliser aussi un tambour ou un cercle, comme vous appelez, moi je fais ça un tambour. Là j'utilise pas tout simplement parce que la toile elle est petite, donc vous pouvez l'enrouler. Mais là j'avais vraiment marre du tambour, j'ai laissé tomber. Du coup vous pouvez vous enrouler là, votre toile en fait. Vous enroulez votre toile comme un boudin. Par contre moi j'ai mon fil de celui-là qui va m'emmerder. Vous enroulez. Hop, jusqu'à ce que vous êtes là. Bon, on va faire ce petit bout là. Donc en fait, vous avez votre aiguille. Au lieu de piquer derrière, comme je faisais avant, vous allez piquer devant. Alors, vous piquez là. Un point croix, c'est pour faire un point. Moi, il faut faire toujours du même sens. Hein. Après, vous revenez, il faut de l'autre sens, mais il faut faire toujours du bon sens pour avoir un joli rendu. Donc, vous piquez l'aiguille ici, où je suis. Hop, vous tirez, vous bloquez. Voilà, vous bloquez avec votre doigt, vous piquez juste au-dessus. Là. Vous tirez jusqu'à ce que ça bloque un petit peu. Et en fait, vous passez dans votre boucle. Et comme ça vous évite en fait de faire des nœuds. Donc voilà. Et là, vous repassez pour bien bloquer. Vous mettez le fil vers le bas. Vous repassez votre fil. En fait, c'est pour bien bloquer. Et vous tirez un peu. Voilà, vous tirez, mais pas comme des bourrins non plus. Et vous faites... Hop. Alors là, vu qu'il y a une petite étendue, soit vous remenez, vous piquez comme ça là, ici, ou soit vous faites toute la ligne. C'est-à-dire on pique ici,
pareil. Hop. Hop. Voilà. Hop. Et vous repartez. Ah, c'est pas compliqué, hein. Le point de croix, avec Primesse, c'est pas compliqué. Si vous avez pris sans imprimer, je pense que vous aurez vraiment du mal parce qu'il faut compter, parce qu'on appelle ça du point compté en fait. Donc voilà. C'est un peu plus compliqué, et du coup, faut pas se tromper. Hop. Voilà. Alors là, vous arrivez là. Moi, ce que je fais, je pique en dessous. Et hop. Voilà. Donc ça donne ça. Alors, je suis désolée si la lumière, elle est un peu bizarre. Mais je peux pas faire mieux avec le temps. Moi, chez moi, il fait hyper chaud. Et on a les volets fermés. Du coup, c'est pas tip top. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Ne vous inquiétez pas, ça, quand vous aurez tout terminé l'ouvrage, il faut le tremper dans l'eau tiède pendant, je crois, 3 heures pour que ça s'efface. Tous les trucs vont s'effacer, donc faut pas couper autour. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai oublié de dire ça. Hop. Et après, je vais vous montrer comment je fais pour reprendre, hein, parce qu'après, on coupe en fait. Hein. Hop. Oula. Alors, au dessous, moi, je m'aide avec mon pouce, hein, avec celui-là, pour aider à pousser un peu l'aiguille. Donc, voilà, c'est une question d'habitude. Après, c'est en fonction, une fois que vous avez l'habitude d'en faire et tout. Mais si vous êtes débutant, prenez pas une grande toile, hein, surtout pas, parce que ça prend énormément de temps, hein, la broderie, point de croix. C'est pas comme le DP. C'est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus long. Hein. C'est beaucoup plus long. Et du coup, voilà. Donc voilà, là, on va terminer. Hop. Oh là, non, là, c'est pas bon. Hop, on va repasser comme il faut. Voilà. Et hop, là, alors ce que je fais, je repique au même endroit. Hop, je retourne mon ouvrage. Et ce que je fais, c'est que je passe dans les points de croix arrière, enfin, je sais pas comment on appelle, derrière en fait. Pour pas avoir de nœud, vous glissez votre fil, hop, prenez votre paire de ciseaux et vous coupez. Voilà. Voilà. Voilà, vous avez terminé, vous n'avez pas de nœud ni rien. Et là, en fait, quand vous voulez encore en faire, alors là, vous allez me dire, ouais, mais là, tu es obligé de faire un nœud. Eh ben non, moi, je fais pas de nœud. Alors, j'inverse un petit peu les fils pour pas trop que ça s'abîme. Où je peux vous montrer un endroit. Ben ici. Attendez, je vais enrouler un petit poil, voilà. Alors par contre la toile, quand vous recevez la toile, elle est vraiment très 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 raide. Alors n'hésitez pas un peu pas la froisser, mais un peu la secouer, parce qu'elle est très très raide. Hein. Moi je vous dis tout de suite, c'est très très raide quand vous recevez. Là, elle est raide, hein, là, ici, ce côté-là, parce que là, vu que j'ai pas touché pratiquement. Donc en fait, ici, vous allez, moi ce que je fais, je pique. Alors, vous voyez, là, il y a un symbole. Je pique ici, en fait. Alors, faites attention à vos doigts, surtout. Je pique au plein milieu. Hop. Vous faites glisser votre fil. Vous bloquez. Et là, en fait, vous faites le point de croix. Hop. Alors là, je suis obligée de repasser parce que vu qu'il n'y a pas de grande zone.
Voilà, et là, vous avez bloqué votre fil en fait, hein. Vous pouvez tirer dessus, ça va pas s'en aller. Et après, ben, on va le couper à ras. Et de toute manière, quand vous ferez ce symbole-là, ça va se cacher, si vous, voilà, si ça se voit un petit peu, ça va se cacher avec l'autre. Donc hop, on remonte. Hop. Et voilà. Et là, vous filez ici. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est mes coudes parce que vu que mon bureau il est avec une plaque de verre dessus, c'est pas tip top. Donc hop, on repasse. Alors soit vous faites comme ça, soit vous faites comme ceci. Voilà, mais vous repassez dedans en fait. Moi je fais comme ça, c'est ma méthode à moi, que je fais comme ça. Enfin ma méthode à moi. J'ai vu sur des chaînes et tout, ils font comme ça. Et je trouve que c'est mieux. Ça gaspille moins de fil, je trouve. Hop. Après, libre à vous, si vous voulez utiliser le tambour, vous pouvez. Hein. Si vous en avez, vous pouvez en trouver sur Amazon, AliExpress. Voilà. Moi, alors, je sais plus, c'est un lot de... Alors, je sais plus quand je l'ai acheté, un lot de 5, je crois. Il y a un très... Lui, c'est peut-être le tout petit. Et après, il y a un moyen, enfin, etc. J'en ai un très très grand, mais je sais même pas ce que je vais en faire. Hop. Donc là, voilà. Par contre, je sais pas si la vidéo, il y aura les commentaires activés. S'ils ne sont pas activés, vous n'hésitez pas à me laisser un message, m'envoyer un message. N'hésitez surtout pas. Je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Je mettrai mon adresse mail en barre d'infos, donc n'hésitez surtout pas. Donc voilà. Alors là, par contre, là, ça va s'enlever. Parce que vu que j'ai piqué, dans ce cas, vous piquez ce côté-là. Voilà. Hop. Moi, je pique à l'opposé si vous voyez que ça se... comment dire? Que ça saute ou piquer à l'opposé. Parce que des fois, ça... Voilà, regardez, je vais piquer. Je vais piquer ici. Regardez ce que ça va faire. Ça saute. Donc, du coup, vous prenez pas la tête. Vous piquez à celui de là-haut. Voilà. Bah, on va faire ici si je peux. Je sais pas si je vais y arriver. Puis je pense que je vais vous quitter là. Hein, je pense. Hein. Je sais pas si je vais y arriver à le finir. Parce que c'est un peu... Ah non, je vais pas pouvoir finir. Bon, c'est pas grave. Ouais, non, je vais pas pouvoir. Alors, surtout, faites très attention si vous avez plus de fil. Après, c'est un peu compliqué pour le reprendre. Alors là, alors n'hésitez pas à tourner votre broderie si vous voulez rentrer votre fil. Vous tournez. Hein. Donc pareil que tout à l'heure, je prends. Hop. Et je... Voilà. Donc là, j'ai mon petit aimant. Alors, il y en a peut-être que certains vont... Alors ça, je l'ai depuis pas mal d'années. Mais vous pouvez trouver sur des sites, hein, il n'y a pas de souci. Même sur AliExpress, vous pouvez en trouver prix de 2-3 €. Quoi. Donc ça, vous mettez à la poubelle. Donc voilà. Alors là, pareil, ici, vous allez couper. Hop, hop, hop. Non, pas couper le fil. Vous allez... Ah! Vous allez couper, désolé. Vous allez couper bien à ras. Et vous voyez, mais vous voyez rien, voilà. Donc voilà. Donc je pense que je vais vous quitter ici. Donc je tiens à préciser, je vais peut-être filmer plusieurs vidéos à la suite parce que j'ai envie de faire des vidéos. Du coup, ben, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!